Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Parole de l'Éternel. Ça, c'est le livre d'Abdias qui a été écrit selon les commentaires bibliques au VIe siècle par le prophète Abdias. Abdias, son nom veut dire un serviteur de Dieu ou un adorateur. Cet homme n'a pas beaucoup écrit. Là, seulement écrit un chapitre. Mais ce chapitre contient beaucoup de révélations en rapport avec la nation d'Israël, en rapport avec les promesses du temps, de la fin du temps messianique. Si vous lisez ces passages, ces chapitres, tout au long du premier verset jusqu'à la fin, vous découvrez qu'il y a beaucoup de choses que Dieu parle à ses prophètes pour transmettre à la génération du temps d'Abdias et aussi pour nous, les gens qui vont vivre vers la génération du temps de Jésus-Christ, puisque vous et moi, nous sommes de la génération du temps de Jésus-Christ. Mais cet homme a écrit le message avant la naissance de Jésus-Christ, il y a 6e siècle avant la naissance de Jésus-Christ. Le grand thème de ce message, c'est le jugement. Jugement que Dieu lui dit à l'égard d'un peuple, le peuple Édom. Édom, ce sont les descendants d'Ésaü, qui est le frère de Jacob. Et nous savons bien que dans le livre de Genèse chapitre 25, lorsque Jacob a pris les doigts d'aînesse de son frère Ésaü, Jacob étant le fils que Dieu avait prédestiné pour qu'au travers de lui, toutes les promesses que Dieu avait dit à Abraham s'accomplissent au travers de la nation ou au travers de la personne de Jacob, il y a eu des combats entre lui et son frère, et Jacob s'était échappé. Et depuis ce temps-là, jusqu'à nos jours, il y a toujours des combats entre la maison de Jacob et la maison d'Ésaü, qui est Édom. Et donc, ce sont les descendants d'Ésaü. Et automatiquement, à cause de ceux qui sont passés dans le passé, à cause de leurs ancêtres, ces deux peuples ont toujours des conflits du jour au jour. Et automatiquement, Édom devient des ennemis de Jacob. Et chaque fois qu'il y a deux peuples qui s'élèvent pour attaquer Jacob, Édom se rassemble avec eux, se rallie avec eux pour combattre Jacob, qui est Israël. Et Dieu donne ce message pour annoncer à Édom et à tous ceux qui combattent la maison de Jacob que Dieu a un jugement qu'il va faire sur ce peuple. Et Dieu décide d'anéantir Édom, décide de prendre la revanche de la maison de Jacob. C'est ainsi qu'il lui dit que va dire à la maison de Jacob qu'il y aura le salut à Sion. Et la maison de Jacob va reprendre ses possessions. Rapidement, on parle de Sion. Chaque fois, lorsque nous lisons la parole de Dieu, ce mot revient beaucoup. Sion, en fait, c'était une des collines qui entourait Jérusalem. Et le temple où l'arche de l'Alliance s'est trouvé à Sion. C'est ainsi que même le temple qui a été construit, c'est aussi à Sion. Sion se trouve à Jérusalem. Comme je dis, c'est une des collines de Jérusalem. Et c'est un lieu que Dieu, nous savons que Jérusalem, c'est un lieu que Dieu avait choisi pour habiter, pour faire ériger son nom. Et lorsqu'on parle de Sion, on fait référence à Jérusalem ou à la maison d'Israël dans son ensemble. C'est ainsi que lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 8, verset 18, la Bible dit que mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donné, nous sommes des signes et des présents de la part de Dieu qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Dans la montagne de Sion, c'est une place que Dieu habite. C'est une place que Dieu avait choisi d'ériger son nom. Et le prophète dit que la délivrance ne sera pas n'importe où. La délivrance ne sera pas
chez les Édom, ne sera pas chez les Samaritains. La délivrance ne sera pas en Syrie. La délivrance sera seulement à Jérusalem, à Sion. Et lorsque nous venons dans les temps messianiques, c'est une prophétie qui s'applique au temps messianique et au temps de l'Ancien Testament, au temps d'Édom, et au temps de Jacob, au temps de la nation d'Israël, mais qui s'applique aussi au temps messianique. Et dans notre temps actuellement, les Sion ou la maison de Dieu, c'est l'Église. Alléluia. Amen. Puisque c'est l'Église, c'est le lieu que Dieu a choisi aussi pour habiter. C'est ainsi qu'il dit qu'il y aura le salut à Sion. Lorsqu'on parle de salut, on fait référence à une délivrance. Lorsqu'on parle de salut, on fait référence à un secours. Lorsqu'on parle de salut, on fait référence à une victoire, à une conquête. Et Dieu dit au prophète à Abias que la délivrance, ou le salut, ou le secours, ou la conquête ne va pas se faire n'importe où. Ça va se faire seulement dans la maison de Dieu. En d'autres termes, ça va seulement se réaliser dans la vie des gens qui sont dans la maison de Dieu. Et vous et moi, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, comme l'apôtre dit dans le livre d'Éphésiens. Nous sommes l'habitation de Dieu. Donc, lorsque nous sommes l'habitation du Seigneur, nous avons l'assurance que la victoire, que la conquête, que le secours, que la délivrance se fera dans notre vie. Alléluia. Amen. Elle se fera comment? Lorsqu'on parle de délivrance, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait délivrance, il y a eu des combats, il y a eu des situations. Je ne connais pas ce que nous avons pu expérimenter cette année ici. Chaque personne d'une manière comme je l'ai exposé moi-même dans mon témoignage. Que ça fait 3 fois que l'ennemi voulait mettre fin à la vie de mon enfant, à la vie de mon enfant et moi-même, le 27 décembre. Et si nous sommes vivants, c'est puisque Dieu nous a délivrés. Alléluia. Amen. Et si Dieu nous a délivrés, ce n'est pas puisque nous sommes plus que les autres personnes. C'est puisque au moins, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Alléluia. Puisque au moins nous habitons à Sion. C'est puisque au moins nous avons d'alliance avec ces dieux d'Israël. Nous avons accepté de demeurer là où il a placé son nom actuellement, qui est l'Église. Ce n'est pas la force de nos parents, puisque même les docteurs ne pouvaient pas. Mais c'est l'intervention de Dieu. C'est là où on parle du terme salut. Quelque chose que toi-même, de ton effort, tu ne pouvais pas. Mais il y a l'intervention surnaturelle de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne connais pas cette année ici ce que tu as eu à lutter, ce que tu as eu à traverser dans ta vie. Des situations qui ne changent pas, qui restent toujours. Tu te demandes, mais comment tu devais sortir de ces situations ici? Mais cette nuit, laissez-moi vous dire que Dieu vous donne une promesse d'assurance. Que tant que vous êtes dans la maison de Dieu, la délivrance, elle est certaine. Amen. Alléluia. Amen. Le secours, il est certain. Des fois, vous vous sentez seul et isolé. Dieu permet ce sont comme ça. Des fois, vous vous retrouvez seulement seul. Les gens vous abandonnent, les gens en qui vous avez mis confiance, que vous avez supporté, que vous avez soutenu un jour. Vous rencontrez vous-même. Quelqu'un a dit dans le monde, a dit ici, je ne sais pas, il est qui, il est en Europe, mais il a dit au moins que le monde est méchant. Et c'est vrai. Quand il a dit cela, c'est puisqu'il a fait un constat des situations qui apparaissent dans le monde, de la manière dont les gens traitent d'autres personnes. Et réellement, le monde est méchant. Les gens en qui vous avez mis confiance, vous avez crié, vous avez soutenu, supporté. Mais un jour, ces mêmes gens-là, vous entendez que ce sont ces gens qui complotent contre votre vie ou qui vont vous accuser au travail. Les gens que vous-même vous avez donné la connexion du travail, mais ce sont ces gens qui, une fois engagés, vont aller dire à votre boss, mais ces messieurs-là, c'est lui qui combat la compagnie. Alléluia. Les gens sont déçus par le comportement des gens. Ça fait mal. Et vous vous demandez, mais est-ce que... Mais laissez-moi vous dire que tant que nous sommes avec Dieu, la délivrance, elle est certaine. Amen. Les combats seront là. Les situations difficiles vont s'élever d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu s'élèvera comme la dernière personne pour défendre notre cause. Amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'il y aura la délivrance sur la maison, sur Sion. Et Sion sera sainte. Pourquoi sainte? C'est puisqu'on fait référence au Seigneur Jésus-Christ qui habite à Sion. Au Seigneur Jésus-Christ qui est l'initiateur ou le fondateur de l'Église. L'Église n'appartient pas à une personne.
Alléluia. Lorsque parfois on écrit I am the founder, je suis le fondateur de le Fils de Dieu. Tout l'enseignement, tout ce que nous pouvons faire, c'est un rapport avec cette base-là. Puisque sans cette base-là, nous ne pouvons pas résister. Alléluia. Elle sera sainte. Puisque celui qui l'a bâti, il est saint. Il l'a sanctifié. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Quelqu'un qui est distingué. Quelqu'un qui est consacré. Et les gens qui habitent dans la maison de Dieu, ce sont les gens qui sont consacrés. Qui sont mis à part par Dieu lui-même, non pas par les hommes. Parfois, selon peut-être les critères des hommes, peut-être nous ne sommes pas qualifiés, peut-être nous n'avons pas beaucoup étudié, peut-être nous ne sortons pas des familles où il y a l'argent. Mais, la bonne nouvelle est que Dieu nous a qualifiés lui-même. Alléluia. Dieu ne dépend pas compte de nos origines, de nos diplômes ou de nos connaissances, ou des ressources que nous avons. Dieu dépend du plan merveilleux qu'il y a sur notre vie. Et du fait que nous sommes ici dans la maison de Dieu, qui est Sion, Dieu a des plans merveilleux sur notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Et ce plan-là, nous sommes en train de marcher du jour au jour, pour expérimenter ce plan-là. Et nous sommes à quelques minutes pour traverser 2014. Et tel que nous sommes vivants, tel que nous avons été sélectionnés par Dieu, de ne pas mourir cette année ici, c'est que l'année qui commence, il y a des plans merveilleux qui nous attendent. Amen. Alléluia. Parfois, on ne le voit pas avec nos yeux, mais l'assurance est que la vie que vous avez, c'est une garantie. Amen. Que des grandes choses vont s'opérer selon. Amen. Et Dieu a un message de jugement. Je ne connais pas qui ont combattu votre vie. Je ne connais pas ceux qui ne sont pas pour, ils ne sont pas d'accord de tout ce que vous faites. Tous les efforts que vous fournissez. Il y a toujours un groupe de gens qui voient toujours le mal, qui cherchent toujours à vous mettre comment on appelle ça, les coques à jambes, les coques à jambes. Amen. Il y a toujours quelque part des gens comme ça. Et ce message ici s'adresse à ces gens-là. Dieu dit que ces gens-là cherchent à vous détruire. Ils cherchent à vous mépriser. Ils cherchent toujours à voir comment est-ce que votre situation ne va pas changer, ne va pas rester le même. Mais Dieu dit ne vous vengez pas. Moi-même, je prends la responsabilité. Moi-même, je descends pour vous délivrer. Moi-même, je descends pour combattre tous ceux qui passent du mal contre vous. Et vous verrez leur sort. Alléluia. Amen. 2014, c'est une année où les gens cherchent toujours à vous accuser d'une manière ou d'une autre pour vous déstabiliser. Dans le monde de la sorcellerie, d'une manière partout. Chaque personne a des ennemis. Alléluia. Amen. Israël a des ennemis. Pourquoi? Puisque c'est un peuple de promesses. Chaque fois qu'il y a des promesses qui sont sur votre vie, rassurez-vous que vous aurez des ennemis sur votre chemin. Et l'ennemi va combattre quelqu'un qui a la promesse. Il ne va pas combattre n'importe qui. Et plus de combats c'est sur votre vie, plus votre avenir il est grand. Plus que votre avenir, il y a des grandes choses que Dieu a déjà préparées. C'est pour cela qu'il y a tous ces combats-là. Ésaü combattait Jacob. Vous savez que Jacob a des promesses de Dieu. Et toi et moi ce soir, nous sommes la descendance d'Abraham, la descendance de Jacob. Nous avons les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que les combats s'élèvent. Les combats s'élèvent. Mais Dieu dit que 2014, l'année qui vient, c'est une année qu'il va juger tous ceux qui combattent notre vie. Amen. Et il va nous donner la victoire. Alléluia. Amen. Le verset continue. On parle de la maison de Jacob. Comme je l'ai dit, la maison de Jacob, ce sont les enfants de la promesse. Et nous sommes la maison de Jacob. Et on dit que la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alléluia. J'aime beaucoup ces versets-là. La maison de Jacob va reprendre les possessions. Reprendre, on n'a pas dit que. On dit reprendre, c'est-à-dire que ces possessions ont été prises quelque part. Et c'est ce qui s'est passé. Puisque ce livre a été écrit tout juste une année après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. Et Édom, qui est descendant de Saoul, s'était rassemblé. Puisque chaque fois que les ennemis s'élevaient pour combattre Israël,
et donc s'est levé aussi pour se rassembler, pour aller combattre Israël. Et Israël est détruite, toutes les histoires sont par terre, les biens ont été pris, les maisons ont été brûlées, il ne reste rien à Israël. Et donc est content. Il y a des gens qui sont contents lorsque vous voyez votre vie, les situations vous compliquent. Il y a des gens qui sont contents lorsque vous voyez un jour, vous n'avez plus de travail. Il y a des gens qui sont contents puisqu'un jour vous voyez, vous n'êtes plus dans le mariage. Il y a des gens qui sont contents puisqu'un jour il faisait des affaires et maintenant il a fermé. Mais ils vont venir pour, frère, vous voyez les temps difficiles, en tout cas Dieu va vous réconforter, mais dans le cœur, ils sont contents à vie. Donc comment la ressource. Alléluia. Amen. Les gens, puisqu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. L'apparence est trompeuse, comme les gens de ce monde le disent. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. Et les gens ont toujours pensé du mal à notre égard. Et donc, pensaient toujours du mal contre les enfants d'Israël, les Jacob. Et s'étaient rassemblés avec les Babyloniens pour détruire Israël. Mais Dieu donne la promesse. Il dit à Israël, malgré tout ce qui a été pris, mais moi Dieu, je te dis ceci, tu vas reprendre encore cela. Je ne connais pas ce que le diable a pris cette année dans votre vie. Je ne connais pas un domaine où un autre vous avez tenté les choses n'ont pas marché. Je ne connais pas ce qui est arrivé. Je ne connais pas combien de déceptions vous avez eues cette année, d'une manière ou d'une autre. Mais la bonne nouvelle est que tout ce que le diable avait pris, tout ce que le monde avait pris, qui vous appartient, Dieu promet que 2014, vous allez récupérer vos possessions. Alléluia. Les possessions sont au pluriel. Les possessions, à d'autres termes, c'est l'héritage. Les possessions, à d'autres termes, ce sont les choses que Dieu vous a destinées à vous et à vos sœurs. C'est tout un paquet. Dans les possessions, il y a les maisons, il y a des mariages, il y a des bons travail, il y a des enfants, il y a des bénédictions, des guérisons, c'est tout un paquet. Alléluia. Et tout ce que le diable a pu empêcher d'une manière ou d'une autre, pour que vous ne puissiez pas jouir, Dieu promet que l'année ici 2014, vous allez reprendre vos activités. Vous allez reprendre vos mariages, vous allez reprendre vos affaires, vous allez reprendre votre guérison, vous allez reprendre tout ce que le diable avait pris, puisque Dieu a décidé cela. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Mais avec Dieu, Dieu n'est jamais été en retard. Amen. Puisque vous vous souvenez, les amis de Job disaient que pour toi c'est fini. Il n'y a plus d'issue. Je ne connais pas cette vérité à part Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a beaucoup souffert à la croix, puisqu'il portait la souffrance du monde entier. Je crois, à part Jésus-Christ, il y a cet homme de Job. Puisque ce qu'il a connu, personne, je ne sais pas, dans notre génération ici, s'il y a des gens qui peuvent se dire qui peuvent se comparer leurs souffrances à ce que Job a connu. Job avait beaucoup de biens, il a payé des enfants, et des femmes, et des biens, tout. Il est resté seul. Alléluia. C'était une situation impossible. Mais ce que j'aime dans cet homme est que malgré qu'il avait fait toutes choses, il avait toujours une confession positive. Il disait toujours à ses amis qui venaient, au lieu de les consoler, mais il dit à toi ce qui est arrivé là-bas, c'est puisque tu as péché. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vous accusent. Il y a des gens qui disent faussement des choses qui vous puisque parfois tu es innocent. Parfois tu ne connais rien. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie, nous sommes innocents, bien aimés. Tu ne connais pas pourquoi c'est arrivé. Mais Dieu, des fois, il permet que les choses arrivent dans ta vie pour que lorsqu'il va te délivrer, que les gens parlent de toi. Alléluia. Amen. Que les gens disent, réellement, la soeur là, le frère là, le Dieu qui le sert, c'est un vrai Dieu. Amen. On ne pouvait pas parler. On ne pouvait pas connaître la puissance et la grandeur de Dieu à Babylone si Daniel n'était pas jeté dans les fossés. Amen. Puisque après l'histoire de Daniel dans les fossés, lorsque le roi Nebuchadnezzar est venu, il a dit non. Si c'est qu'il a fait qu'il délivrait des lions, donc c'est qu'il n'y a aucun Dieu sur la terre ici comme toi. Et le roi avait même décrété qu'à partir d'aujourd'hui, que toute personne qui parlera du mal contre des dieux de Daniel, cette personne-là sera mise à mort. Alléluia. Amen. Je vais vous dire que l'année qui commence ici, Dieu va accomplir des miracles dans votre vie. Dieu va vous amener à une dimension tellement supérieure que les gens qui vous ont connu cette année ici, ils vont vous demander, est-ce que c'est la sœur ou c'est une autre personne? Est-ce que c'est le frère ou c'est une autre personne? Amen. Amen. Dieu n'est pas limité par vos avoirs,
par vos connaissances. Parce que la Bible de Job nous dit que l'intelligence de Dieu n'est pas limitée. Dieu fait des choses au-delà de ce que nous pouvons penser, ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Je ne sais pas les plans que vous avez dans votre vie cette année. Je ne connais pas ce que vous avez tenté cette année. Les années, ça n'a pas réussi. Mais l'année 2014, la bonne nouvelle que Dieu nous donne est que vous allez répondre tous vos projets. Amen. Tout ce qui était arrêté, Dieu va encore activer cela. Amen. Là où les gens ont dit que c'est fini pour lui, là où ils ont mis le point, Dieu va mettre la virgule encore. Puisqu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Israël va récupérer toutes ses possessions. Et je suis sûr que cette année ici, vous et moi, nous allons récupérer notre possession. Amen. Mais la condition qui est posée ici est qu'on soit où? Assis. Amen. Dans la maison de Dieu. Ne vous découragez pas. Malgré les temps, malgré les souffrances, les difficultés, bien-aimés, soyons toujours à Sion. Puisque Dieu habite Sion. Et là où Dieu habite, tôt ou tard, la délivrance, elle sera manifeste. Amen. 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 Toutes personnes qui ont habité avec Dieu, qui ont passé des temps avec Dieu, après, on a parlé d'eux. Amen. Amen. Parce que Dieu ne parle pas. S'il y a des gens dans ce monde ici qui un jour, leur frère devient président de la République, automatiquement, ils commencent à jouer de l'influence à cause de leur frère. Vous n'avez jamais entendu cela. Ou même son frère devient ministre, automatiquement, puisque son frère il est ministre, et lui, il est aux zones de parenté. D'autres personnes, s'ils veulent avoir les affaires marcher, ils passent par vous. Mais vous n'êtes pas ministre. Mais seulement puisque vous êtes à côté des ministres. Amen. Amen. Ça vous donne des privilèges et des avantages. Mais nous qui sommes à côté du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Alléluia. Amen. Il y aura toujours un sujet que les gens vont raconter. Et l'année 2014, c'est cette année-là. Amen. Amen. Où Dieu va changer notre identité. Où Dieu va restaurer nos vies. Oh, en fait, le prophète Abias donnait un message de restauration pour Israël. Et un message de condamnation ou de jugement que Dieu va faire pour tous ceux qui ont fait du mal à Israël. Je ne connais pas les gens qui ont fait du mal à votre vie. Ce sont vos amis. Peut-être c'est dans la famille. Peut-être ce sont des connaissances. Mais une chose vraie est que Dieu est au courant de tout ce qu'il fait dans votre vie. Amen. Amen. Et il a dit à Moïse que j'ai écouté les cris de mes enfants. Et j'ai vu la souffrance que les Égyptiens font souffrir mes enfants. Et je suis descendu pour les délivrer. Et cette année que nous venons ici, Dieu a vu notre souffrance. Dieu a vu nos plaies, nos difficultés. Dieu est au courant de cela. Nos prières que nous avons faites ici pendant un mois, Dieu est au courant de cela. L'année qui commence, c'est une année que nous allons entrer dans notre héritage. Amen. Amen. Que nous allons récupérer tout ce que les diables avaient volé. Ça va rentrer encore dans notre vie. Amen. Puisque c'est Dieu qui a déclaré. Et Dieu, quand il déclare les choses, il ne dépend pas de l'économie, il ne dépend pas des connaissances des gens, il dépend de lui-même. Amen, amen. Amen. Puisque Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit plus que le film. Amen. Alléluia. Amen. Les possessions seront reprises. Votre vie, votre avenir va encore avoir de l'espoir. Là où les choses étaient détruites, Dieu promet qu'il va encore mettre les chemins. Amen. Soyons seulement assis. Alléluia. Amen. Je crois que nous sommes presque à la fin de notre partage ce soir. Et que cette parole ici reste dans nos cœurs. Cette promesse que Dieu a faite à Israël. Et nous sommes Israël. Et ce que Dieu a fait à Sion, nous sommes aussi à Sion. La Bible déclare que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, demain, éternellement. S'il a accompli cela pour eux, il va aussi accomplir pour nous qui sommes maintenant. L'année que nous allons entrer, c'est une année de reprise et de possession, de reprise et d'héritage. Amen. Nous fermons les yeux. Je ne connais pas ce qui a été pris dans ta vie. Je ne connais pas ce que tu as tenté beaucoup d'années, tu n'as pas reçu. N'aie de courage, puisqu'avec Dieu, avec les cas, Dieu donne la force à celui qui manque la force. Il renouvelle la vigueur de celui qui a fait.
l'année 2014, Dieu va révéler quelque chose à lui. Tout ce que tu avais perdu, tout ce que tu cherchais d'une manière ou d'une autre, tout ce que l'ennemi avait volé, avait détruit, Dieu dit que tu vas répondre à cela. Tu vas crier à Dieu ce soir. Eu égard à la parole qui est sortie ce soir. Seigneur, tu as dit que je vais reprendre. Voilà 2014 qui vient au-devant de moi. Seigneur, je vais reprendre mon mariage. Je vais reprendre mes affaires. Je vais reprendre ma santé. Je vais reprendre mes activités. Seigneur, puisque toi tu as dit, quand nous allons récupérer nos possessions, quand nous allons récupérer notre héritage, Seigneur, je récupère cela et je vis cela. Au nom de Jésus-Christ, prions le Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci, mon Dieu, pour cette merveilleuse parole. Thank you for this wonderful way that comfort our heart, Lord Jesus. There are many times, Lord, we've been praying, Lord. There are many times, Lord, we're waking with the hope. Oh Dieu, nous faisons que pleurer.